On a déjà plein de monde qui sont avec nous ce midi, fait que je vais commencer la rencontre tranquillement, le temps que les autres personnes se connectent. Bonjour tout le monde, merci d'être là ce midi. Ceux qui ne me connaissent pas, là, je connais plein de monde ici, mais ceux qui ne me connaissent pas, je suis Marie-Pierre Bernard à l'espace d'accélération de croissance de la l'Abitibi-Témiscamingue. On est une organisation qui travaille au développement économique de la région de l'Abitibi-Témiscamingue. On est là pour soutenir l'innovation en région, puis la croissance des entreprises et tout ça. On a fait déjà plusieurs midis numériques, là. Dans le fond, l'objectif, c'est d'informer les gens puis de les stimuler, surtout les gens d'affaires, en fait, le milieu des affaires, à faire du virage numérique puis à connaître tout l'écosystème qui est là pour les soutenir dans leurs besoins, dans leurs projets. Aujourd'hui, on a une initiative qui est hyper intéressante là, à présenter, donc qui vient du Hub Avantage numérique. Je ne vais pas faire votre présentation du Hub pour vous autres, mais on a Rosalie Chartier-Lacombe, on a Marc-André Martin, puis Jeanne Lebigre qui sont là pour présenter là, leur projet de base de données du croissant boréal, donc c'est sur les talents numériques et les talents techno, en fait, qu'on a sur le territoire du croissant boréal. Donc, je ne prends pas plus de temps d'antenne que ça. Je passe la parole à Rosalie. Oui, c'est ça. Okay. C'est moi qui commence. Parfait. Bon, bonjour tout le monde. Je me présente, Rosalie Chartier-Lacombe. En fait, dans la vie, je suis directrice du petit théâtre, mais on est aussi partenaire pour le Hub Avantage numérique et on gère notamment le chantier de la base de données. Et je suis accompagnée aujourd'hui de Marc-André. Je te laisse te présenter. Marc-André Martin, je suis programmeur web à mon compte là, pour ma marmite que je m'appelle. Puis je suis avec Avantage numérique dans ce projet-là depuis environ 1 an et demi. Là. Au début, j'étais bénévole, mais là, je suis devenu un partenaire. Jeanne, je te laisse te présenter aussi. Bonjour, moi c'est Jeanne Lebigre. Ça fait environ 8 mois que je travaille pour Avantage numérique à temps partiel et j'aide à faire le lien avec la communauté entre les utilisateurs et les développeurs de la base de données. Voilà, donc on y va. Soyez attentifs parce que c'est très dense. Moi, je vais vous mettre un petit peu en contexte. Marc-André va vous présenter tout l'aspect plus technique de la base de données. Puis Jeanne va nous présenter un peu le lien entre les utilisateurs. Alors, il faut savoir que la base de données est toujours en développement. Donc, elle n'est pas accessible pour l'instant. Alors là, ce que vous allez voir, c'est encore, on le développe, on travaille fort là-dessus. On ne pensait pas que ça allait prendre autant de temps, mais on a choisi de le développer nous-mêmes pour 2 raisons. La première, c'est pour permettre de repérer les talents et de faire, en fait, de susciter l'intérêt autour des bases de données et des données ouvertes et liées dans notre communauté et d'autre part, c'est pour s'assurer qu'elles répondent vraiment à nos besoins et qu'on soit capable de l'adapter, la modifier au fur et à mesure que le projet avance parce que c'est des projets d'envergure. Alors, voici nos belles bouilles. On a l'air sympathique. Voilà. Alors, je poursuis. Puis là, moi, j'essaie de suivre. Avantage numérique, le Hub. Qu'est-ce que c'est en réalité? C'est un hub qui est à la fois physique, mobile et virtuel, j'y reviendrai, dont l'objectif est vraiment de développer l'écosystème techno-créatif du croissant boréal. Voici le magnifique croissant boréal. Alors, il comprend qui? La baie James et son territoire, l'Abitibi-Témiscamingue aussi, et le nord de l'Ontario francophone. C'est né comment, ça, l'avantage numérique, le croissant boréal, tout ça? C'est, nous, en fait, le petit théâtre, en 2012, on a développé un plan d'intégration des technologies en art vivant. Et puis, ça a pris plusieurs années avant que ça se concrétise pour plusieurs raisons, facteurs, notamment les expertises, les équipements et tout ça. Toujours est-il qu'on a acquis en 2016, je crois, une station scénique développée par la Société des arts technologiques qui nous permettait de se connecter plusieurs salles. Il y a 22 salles de spectacle au Québec qui ont ça. Et là, on voulait l'utiliser pour la première fois avec 2 autres territoires qui sont l'Estrie et le Lac-Saint-Jean. Et on a comme
développé un projet qui présentait les projets technologiques de ces régions-là. Et puis, comme on n'arrivait pas à connecter la station scénique, là, on ne voulait pas comme commencer sur un échec. Donc, au moment où on est arrivé à la connecter, ben, il ne restait que 3 jours avant la tenue de l'événement. Donc là, on s'est mis à en faire la promotion. Et spontanément, des gens du nord de l'Ontario et des gens du nord du Québec, de la baie James, sont venus à cette activité. Et là, c'est ce qui m'a fait allumer que bien qu'on ait des régions différentes, des territoires différents, on a similairement les mêmes besoins. Il faut savoir aussi que dans le passé, il y a ce territoire-là que vous voyez en bleu a failli être la 11e province parce qu'on est tous situés sur la faille de Cadillac. On est tous des régions à la fois minières et forestières qui ont des enjeux qui leur sont propres. Alors, poursuivons un peu plus loin. Pour commencer ça, on a engagé Annie Chénier pour nous aider à voir c'est quoi les besoins de nos territoires. Donc, on est allé vraiment un peu partout. On a fait 12 rencontres de co-création. On a prototypé le hub 16 fois. Il y a eu 142 participants. Puis, on a identifié des porteurs potentiels de projets ou de hubs. En tout cas, voilà. Et de ça, a découlé, en fait, les 12 besoins prioritaires de notre communauté. Les voici, les voilà. Identification, localisation des expertises technologiques, l'accompagnement et le soutien et le coaching en lien avec les technologies, toujours. Tout ce que je vais dire, c'est en lien avec ça. Identification des lieux physiques, le financement, la formation, l'accès aux ressources humaines, l'accès aux équipements, l'accès à Internet sur le territoire, qui est comme la base, le besoin de se réseauter, le besoin de faire rayonner aussi nos territoires sur le web, l'accès à l'information technologique et bien sûr le développement de la relève dans nos communautés. Alors, pour répondre à ça, on a créé le hub Avantage numérique, qui est un hub physique, virtuel et mobile qui dessert les secteurs à la fois de la culture, des affaires et du savoir. Donc, Marie-Pierre et l'espace d'accélération font partie de ce hub-là et représentent plus le milieu des affaires. Et ils visent le développement d'écosystèmes techno-créatifs, entrepreneurial et technologique du croissant boréal. Et là, quand on parle de hub virtuel, ben en fait, mobile, on avait vu comme un mobilab qui allait se promener dans les plus petits milieux ruraux, dans les communautés moins connectées et tout ça. Donc, on travaille quand même là-dessus, mais c'est pas encore très, très concret. Et le hub virtuel, c'est quoi? C'est la base de données qu'on va vous présenter ici. C'est nos médias sociaux, c'est nos infolettes, c'est les outils qu'on utilise pour communiquer entre nous. Il faut savoir qu'il y a 122 utilisateurs qui communiquent du hub virtuel, qui échangent des messages, des courriels et tout ça de manière active tous les mois. Et le hub physique, dans le fond, on le voulait clairement décentraliser. On ne voulait pas que ce soit un pôle unique. Donc, voici les hubs physiques d'avantage numérique. Il y en a qui sont plus proches du milieu des arts. Il y en a qui sont plus proches du milieu des affaires. Il y a des espaces de coworking, des Media Labs, des Fab Labs. Alors, je les nomme rapidement, l'espace au lab avec l'UQAT et le cégep, le spot de la bibliothèque de Rouyn-Noranda, Media Lab, bibliothèque d'Amos, la centrale qui est un espace de coworking, Annie est là, 7 espaces de coworking à Val-d'Or, le centre professionnel de Val-d'Or aussi, le Lab Val-d'Or, la Shop à La Sarre, Coworking 176 à Ponipissing, à Hearst. Non, pas Hearst. New Lescott, voilà. La place des Arts de Sudbury, le musée de la gare à Témiscamingue, le Rift à Ville-Marie, Coworking Chibougamau, le Collège boréal qui couvre toute la francophonie ontarienne, si on veut, le réseau Biblio qui va jusque dans le nord du Québec, le Lab créatif de Ville-Marie, le Fab Lab de Matagami et le Petit Théâtre du Vieux-Noranda. Ça, c'est les gens qui sont intéressés et qui développent
se développe autour des technologies, mais on a également des partenaires qui sont comme le Conseil de la culture, l'espace d'accélération et de croissance, le Carrefour francophone de Sudbury, qui sont plus des organismes, si on veut, l'ATR, etc. Donc, poursuivons. J'espère que vous me suivez jusque-là. Comme on est une gestion décentralisée, c'est-à-dire que c'est les porteurs de chantier. Il y a plein de chantiers qui sont portés par plein de gens, mais on n'est pas une entité légale, là, Avantage numérique. On s'est juste dit, on se met ensemble, puis on fait bouger les choses. C'est comme un peu une coalition, si on veut. On a établi des valeurs qui sont essentielles et qui guident nos actions, qui sont le partage, l'ouverture, la collaboration, l'action comme principal levier. Donc, on y va, là, on ne fait pas juste y penser, on le fait. Créativité, innovation, source d'inspiration. Si on peut prendre un chemin de travers ou se taper une nouvelle trail, on va le faire. Bien sûr, l'humain avant tout et l'éco-responsabilité, clé de la pérennité. Voici notre cadre. Je vous parle brièvement des différents chantiers du Hub Avantage numérique. Là, je vous mets ça en place pour clarifier parce que c'est quand même complexe. On a le Forum Avantage numérique qui est notre rendez-vous annuel ou biannuel à suivre. La découvrabilité territoriale pour faire en sorte que notre culture, nos institutions et en fait, qui on est, soient plus présents sur le web. Et de là est né le Wiki Club du Croissant Boréal. Il y a plein de beaux projets là-dessus. Formation littératie numérique, création, innovation technologique, création de contenu, la base de données structurées, ouvertes et liées, le Mobilab et la transition numérique des entreprises. Donc, et là, je poursuis. Ah, non, je ne suis pas dans le bon sens ici. Et là, c'est à ce moment précis où je prends mon hockey et je passe la POC à Jeanne qui va vous en dire davantage. Merci. Donc c'est ça, aujourd'hui, on voulait vous parler un peu plus précisément de la base de données qu'on développe en ce moment avec Avantage numérique. Donc c'est un nom temporaire, mais pour l'instant, on l'appelle la base de données structurée, ouverte et liée. On l'abrège en BDSOL. Et donc, c'est un projet en développement. Il n'est pas encore fini et il n'est pas encore mis en ligne, mais on espère que ce sera le cas d'ici automne à peu près cette année. L'objectif principal de la base de données, c'est vraiment de recenser et de géolocaliser tous les talents, les compétences, les équipements, les initiatives technocréatives, donc qui touchent au domaine de la création et au domaine du numérique, et donc dans le domaine du croissant boréal. Donc, comme Rosalie le disait plus tôt, c'est le territoire qui va regrouper l'Abitibi-Témiscamingue, le nord de l'Ontario francophone et la baie James. Le but, en fait, de la base de données, ça va être d'augmenter à la fois la découvrabilité, la visibilité et la transmission des savoirs qui sont relatifs aux technologies sur le territoire. On voulait aussi vous présenter l'équipe de développeurs qui travaillent à fond sur le projet depuis plus d'1 an. Donc, il y a Simon Descoteaux, Frédéric Rivard, Vincent Poirier-Ruel et Marc-André Martin qui fait la présentation avec nous aujourd'hui. Donc, la base de données structurée, ouverte et liée, elle est au cœur du hub virtuel d'Avantage numérique dont Rosalie vous parlait un peu plus tôt. Et donc, c'est un répertoire de l'offre numérique du croissant boréal qui vise à mettre en évidence en fait toutes les ressources techno-créatives qui vont circuler sur le territoire. Et en fait, ce qu'on voulait, c'était vraiment répondre à certains des 12 besoins qu'on a identifiés plus tôt avec Rosalie. Donc, les 12 besoins qui ont été identifiés dans le portrait de l'écosystème numérique du croissant boréal. Et donc, ce qui concerne la base de données, ça va être l'identification et la localisation des expertises, l'identification de plusieurs lieux physiques, la formation, les équipements, le rayonnement et, pour finir, l'accès à l'information. Une fois mise en place, la base de données structurée, ouverte et liée, elle pourra être parcourue librement par tous les utilisateurs et les utilisatrices qui veulent se renseigner sur les ressources technologiques qui sont proposées dans le territoire. Et donc, elle permettra, par exemple, de trouver une personne qui a les compétences dans un domaine, dans une technologie ou avec un équipement, et donc pour réaliser un projet techno-créatif. Elle permettra aussi de se renseigner sur les espaces et les équipements, donc les lieux et les équipements qui permettent de réaliser un projet technique et de découvrir les compétences qui sont nécessaires pour accomplir un type de projet ou pour utiliser un équipement en particulier.
La base de données, elle permettra aussi de partager des solutions, des marches à suivre pour répondre à des problèmes techniques. Et au final, en fait, elle ajoutera un outil dans la stratégie de découvrabilité de projets ou d'organismes parce qu'en fait, elle va permettre de promouvoir à la fois des œuvres, des formations, des travaux, des projets ou encore des organisations. La question qui se pose maintenant, c'est qui pourra utiliser la base de données structurée ouverte et liée? Et la réponse, c'est tout le monde. En fait, ce qu'on veut, c'est qu'elle soit destinée au public le plus large possible. Donc, ça comprend autant les professionnels du numérique que les personnes en quête d'apprentissage qui appartiennent, par exemple, au domaine de la recherche ou de l'éducation. Ça peut être des étudiants, par exemple. Et donc, elle sera libre d'accès pour tous les usagers et toutes les usagères qui, en fait, veulent en apprendre encore plus sur les ressources technologiques qui circulent dans Croissant. En fait, ce qu'on veut, c'est vraiment... Ouais, Pardon, vas-y, non, termine. Non, en fait, ce qu'on veut, c'est de vraiment mettre en lien les geeks et les tech nuls. Et peut-être que c'était à ce niveau-là que tu voulais faire une intervention. Moi, je suis un bon exemple de tech nul, c'est-à-dire je gère des projets, des budgets, je fais des demandes de subventions et tout ça, mais parfois, c'est difficile pour les gestionnaires de projets de voir combien de temps ça va prendre de développer un projet, quelles compétences technologiques ça nécessite concrètement. Donc, c'est pour mettre en lien les geeks avec les tech nuls ou les geeks entre eux, mais avec des, je pense aux Media Lab, Fab Lab qui font des ateliers d'animation. Souvent, les geeks, eux, entre eux, ont leur plateforme, ils ont des GitHub, ils ont tout ça, ils vont chercher toute l'information, mais il y a tellement de nouveaux mots en lien avec les technologies que pour le commun des mortels comme moi, ben, ça devient complètement hallucinant. On s'y perd, puis ça devient incompréhensible. Fait que ce qu'on veut, c'est favoriser la démocratisation, en fait, des technologies sur nos territoires. Je te passe la porte, Marc-André. Yes, fait que ça ressemble à quoi cet outil-là jusqu'à maintenant? On a un petit sneak peek ici de l'interface actuelle. Je vais vous paster l'URL, vous pouvez aller la visiter. C'est un site en staging, là, en bon français. C'est comme une mise en tampon là, entre deux états là, avant qu'elle soit en production. Fait qu'en ce moment, on travaille gros sur le travail de répertoire, là, tout l'aspect recherche, documentation, puis pour structurer la donnée. Puis l'application est bâtie en deux grosses facettes. On a l'API. L'API, c'est une interface de programmation d'application. En bon français, dans le fond, c'est une couche qui permet de parler avec la machine. Puis on a une application web qui utilise l'API pour interagir avec les données. Là. Interagir, c'est un mot fourre-tout pour dire ajouter, supprimer, modifier de la donnée, rechercher, puis plein de fonctionnalités connexes. Là. Puis en amont de tout ça, on a fait aussi une recherche taxonomique. Là. Ça, c'est un grand mot, entre guillemets, pour dire qu'on a recherché des mots-clés pour classifier les données dans le domaine du numérique. C'est un domaine relativement jeune dans notre histoire, comme vous savez, mais c'est une... il y a tellement de mots différents. Chaque compagnie, chaque personne se présente d'une façon différente. Donc, on a essayé de regrouper les mots qui revenaient le plus souvent pour bien documenter l'information. Je vais tout de suite vous montrer l'interface avant de commencer dans le gros du sujet. Là. En ce moment, on a ajouté quelques données de test, comme nous, l'équipe Rosalie. On peut consulter la donnée, on peut la modifier, mais là, je ne suis pas connecté, donc on ne peut pas. Mais si je me connecte, je peux aller voir la fiche à Rosalie, puis enlever le test que j'ai fait l'autre jour, qui, même si c'est une superstar dans l'âme, on va l'enlever, on va lui donner le choix de la changer elle-même, son truc. L'écosystème numérique du croissant boréal. Du croissant boréal. Je l'ai dit. J'entends quelqu'un. Allô? OK, c'est bon. Fait que là, ouais. Fait qu'on a des données. On a un début de taxonomie des domaines. On peut rechercher développeur front-end. Il n'y en a pas. Comment c'est? Il n'y en a pas. Jeanne, infographiste. Il y a 2 infographies. Enfin, en ce moment, c'est un répertoire. On a un début de travail de lignage de données, là, de savoir qui a fait quoi puis quand.
Puis, c'est ça, on travaille actuellement. Là, on est rentré dans les compétences. Là. Un des gros sujets de la base de données, c'est de partager les compétences qui vont être reliées au projet. C'est le prochain sprint qu'on fait. Fait que, bref, je vais revenir à la rencontre. Super. Fait que, Fait qu'en gros, tout ça en arrière, c'est quoi une donnée structurée, c'est quoi une donnée ouverte, juste pour partir de zéro, là. Une donnée structurée, c'est une donnée déjà qu'on organise de façon compréhensible, autant pour la machine que l'humain, là, parce que souvent, c'est l'humain qui le fait. Fait que quand vous faites un Excel, vous faites de la donnée structurée. Vous mettez des colonnes, puis vous structurez vos données, c'est un peu ça. Fait que c'est pas mal la base du web, disons. La donnée ouverte, c'est on revient à l'exemple du Excel, c'est la même chose, sauf que c'est comme si vous mettiez vos Excel disponibles à tous pour utiliser vos données qui sont à l'intérieur. Donc, ça permet le partage, l'interopérabilité avec d'autres bases de données. Quelqu'un peut télécharger votre Excel puis le lier avec un autre Excel qu'il y avait, ou en tout cas, il y a d'autres formats de données, là, JSON, etc. Puis la liaison des données, c'est là que la magie s'opère. C'est là que le web, actuellement, il essaie depuis 2010 d'implanter ça. Ça se fait en ce moment, mais c'est vraiment moins connu, là, le web sémantique. Mais on veut essayer de rentrer là-dedans. On veut lier notre base de données avec d'autres bases de données pour être capable de créer des fiches, d'accélérer le processus d'ajout de données pour les utilisateurs, puis aussi améliorer la découvrabilité, là, étant donné qu'on va être capable, nous aussi, d'envoyer nos données ailleurs. Donc, qu'est-ce qu'on a fait jusqu'à maintenant? J'en ai glissé un mot sommairement. Là. On a fait beaucoup de travail de documentation, de recherche, de mots, de structure, de d'autres ontologies à utiliser. On a structuré nos données avec une ontologie pour être capable, dans le futur, de lire rapidement nos données, même si en ce moment, on est à l'étape de répertoire, là, qui est, comme je disais tantôt, toutes les étapes d'interaction avec la base de données, l'ajout, la lecture, la suppression, puis l'ajout, puis la lecture, ouais. On a implémenté aussi les fonctionnalités de base, c'est ça. La recherche, tout le UX qui est en constante évolution, là, parce on travaille en mode itératif là, avec une gestion agile. On fait des fonctionnalités, on se prévoit un sprint de tests, on fait les tests, on s'ajuste selon les utilisateurs. D'ailleurs, on va vous envoyer un lien pendant la rencontre là, pour faire partie des testeurs dans le futur. Là. Ça va nous aider. Plus il y a de partenaires qui testent, mieux on sait qu'est-ce que la communauté a besoin. Puis plus c'est ça qui est le fun avec l'itération, plus que l'application va être vivante, puis va refléter les besoins de la communauté. Là. Dans les étapes à venir, il y a en effet, comme en ce moment, on est dans les compétences, toute la structure d'une compétence, comment on va la décrire, comment on va la lier avec d'autres ontologies, puis pour bien décrire la donnée des personnes, organisations, projets dans la base de données. Les équipements, les événements, les lieux, la géolocalisation, il y a plein de trucs. On va trouver un nom, un beau nom un peu plus sexy que BDSOL. Une charte graphique, design système, maquette d'interface. On va travailler là-dessus cette année. On va établir notre gouvernance des données. C'est un gros dossier en amont qu'on n'a pas parlé, mais pas en amont, plutôt au-dessus de tout le projet. C'est qui va pouvoir utiliser les données, de quelle façon, puis c'est quoi leur entente entre eux, c'est qui prend les décisions, comment la décision se prend par rapport à toutes les décisions qui touchent la donnée, là, le partage, tout ça va être lié au plan d'affaires. Donc, on est vraiment, c'est du supra-management, ouais. Puis la continuation des tests utilisateurs avec chaque itération. Là. Pendant le projet, on a fait beaucoup d'apprentissage. On a beaucoup appris dans la méthode agile là, de mettre en place un Scrum avec les itérations. On a beaucoup appris dans le web sémantique, les ontologies, la liaison de données, un peu tout le jargon. Aussi, juste en travail d'équipe, l'apprentissage en public. On travaille, on publie notre code en ce moment, il est sur GitHub. Vous pouvez aller voir le projet. On utilise GitHub publiquement pour travailler sur le projet. Gouvernance décentralisée, ça c'est vraiment le fun, c'est avec le petit théâtre, c'est lui qui chapeaute le projet, mais on est vraiment, on a une grande liberté pour la décision opérationnelle puis technique du projet, fait que c'est vraiment un bel apprentissage.
puis la planification de gouvernance des données là, qui est en constante évolution. Là. On a des partenaires puis des gens qui nous accompagnent dans ça. Notre philosophie, si on peut s'appeler ça comme ça, mais c'est la continuation, rendre Internet un peu plus vert, là, à la limite qu'on est capable. Là. En ce moment, les données sont hébergées au Québec là, dans un centre de données qui est alimenté avec de l'hydroélectricité là, à Bois-Noir. L'agilité, toujours être capable de changer de direction si on voit que les utilisateurs n'aiment pas ou ont besoin d'une autre fonctionnalité. Apprentissage de l'équipe. Chaque personne a vraiment beaucoup évolué dans l'équipe, dans augmenter son niveau d'efficacité, de connaissances là, en programmation, structure d'application web, etc. Participation au bien commun, parce que c'est important. L'open source, le Creative Commons, on donne à la communauté pour le faire rayonner. Puis, enfin, on ne rentrera pas trop loin dans ce sujet-là. Fait que les experts qui nous accompagnent, il y en a 4 principaux. Là. Alexandre No, qui est dans la rencontre aujourd'hui, un agent de recherche et de planification socio-économique, consultant en patrimoine et archéologie là, au ministère de la Culture et des Communications. Jules Godin, un tout nouveau dans l'équipe, mais qui va vraiment nous aider avec tout l'aspect légal de la base de données, là, des données, le partage avec la gouvernance. La gouvernance, c'est Viet Kao qui va vraiment nous chapeauter, qui nous aide déjà depuis un bout de temps pour la planifier, pour établir justement l'entente entre chacun des acteurs qui va participer puis qui va gouverner les données. Christian Roy qui nous a beaucoup aidé un peu plus en amont là, dans la planification préalable à la planification que Jeanne va vous partager le lien tantôt. Là. Il nous a aidé à revoir notre document de projet, à déceler les failles qu'on n'aurait pas vues. Puis les collaborateurs, là, okay. Excuse, je pense que c'est la POC qui a Rosalie, là, une passe là, juste à la ligne bleue. Là. Ah, c'est bon, je prends la POC. Dans le fond, tu sais, quand on veut faire quelque chose puis on ne veut pas redoubler les efforts, tu sais, il y a plein d'autres gens qui travaillent sur des bases de données ou qui ont des besoins en région, sur le territoire du Croissant boréal, encore ou au Québec. Donc, je les nomme ici, mais tu sais, c'est clair qu'on se parle puis on regarde qu'est-ce qu'on fait, puis éventuellement, peut-être que la base de données, elle va évoluer parce qu'il y a plusieurs projets aussi qui pourraient être connexes en lien avec cette base de données-là. Puis les besoins qu'on a identifiés pour le Croissant boréal, on n'est pas les seuls à les avoir, tu sais. Il y en a d'autres dans d'autres régions qui ont les mêmes besoins que nous. Alors, projet collectif, c'est dans le fond Praxis et Passerelle qui se sont mis ensemble pour former projet collectif parce que ils se sont posés exactement les mêmes questions qu'on va se poser un petit peu plus tard là, sur la gouvernance et la pérennité de cette base de données-là. Donc, eux, ils ont une longueur, je dirais, d'avance sur nous, c'est super. Repense, c'est un regroupement d'espaces de création où ils veulent aussi partager qui a tel équipement puis qui fait quoi spécifiquement pour aider la communauté artistique à se retrouver, à avoir accès aux équipements dont ils ont besoin. On a bien sûr qui est un partenaire de développement depuis le début, l'espace d'accélération et de croissance des entreprises. Là, Marie-Pierre, tu me dis si je fais des raccourcis, mais l'idée, c'est vraiment de repérer les talents technologiques, les gens qui peuvent aider aussi les organisations et d'autres entreprises à prendre le virage numérique. Puis, on n'avait pas ça dans notre radar avant parce que c'est divisé par code science. Au niveau des statistiques, mais tu sais, les technologies là, s'imprègnent un peu partout dans tous les domaines. Il y a également l'université, l'observatoire qui gère des bases de données. Il va peut-être en avoir plusieurs partout à travers le Québec, donc des données en lien avec le territoire. Il y a bien sûr l'Université du Québec qui travaille aussi avec des bases de données, la recherche, la science et tout ça. On a le Hub 01 en Estrie qui sont un peu notre pendant estrien. Qu'on a engagé pour nous aider aussi à développer la base de données parce que eux autres aussi ont un projet. L'idée, c'est de faire en sorte qu'on puisse connecter d'autres développements ou parties. Eux autres, ils veulent travailler sur des contrats intelligents, notamment pour que directement, avec la blockchain, on puisse contracter un contrat d'une personne à l'autre, genre un geek avec un tech nul, viens me montrer comment ça marche ou viens déboguer mon affaire.
Bien sûr, on a relancé le Cercle des partenaires. Le Cercle des partenaires était, il faut savoir que quand on a parlé d'Alexandre No, mais dans le fond, il travaille pour le ministère de la Culture. C'est aussi notre grand bailleur de fonds. Il y avait un projet qui s'appelait Ambition numérique, dont le financement cherchait à développer des bases de données structurées, ouvertes et liées. Donc, il y a plusieurs personnes au Québec qui ont eu ce financement-là. Donc, c'est eux. On se rencontre de manière trimestrielle pour se tenir au courant de ce qui se passe, voir comment on peut mutualiser des choses et aussi discuter d'enjeux techniques et éthiques. Et là, je viens tu sais, on parle de données, mais dans le fond, il y a beaucoup de choses qui viennent. Moi, j'ai forcément des. OK, je vais vous parler des bailleurs de fonds. Mais en tout cas, j'ai des neurones qui me sont poussés dans les 3 dernières années. Là, des fois, j'avais mal à la tête à essayer de réfléchir à tout ça. Mais donc, c'est ça. Les bailleurs de fonds, dans le fond, c'est le ministère de la Culture, des Communications, l'Espace d'accélération et de croissance, le Conseil des arts du Canada et bien sûr, pas bien sûr, mais par la force des choses, le Petit Théâtre du Vieux-Noranda. Là, je vous amène vers une planification stratégique qu'on doit absolument faire parce que on est qui, nous autres, la gang, pour décider pour l'ensemble? On a des grandes décisions stratégiques à faire, puis on est accompagné pour ce faire par Michel Desfossés qui est ici aujourd'hui. Ça va se passer le 2 mai de 9h à 17h. En présentiel au Petit Théâtre, mais en mode virtuel aussi. On va faire vraiment une activité hybride. Et là, on va discuter, il y a 2 enjeux qui sont importants pour nous, le modèle d'affaires et la gouvernance des données. Quel type d'enjeu ça nous amène? Bien sûr, ça nous amène à des genres de questions. Comment on va assurer la pérennité à long terme de la base de données? Parce qu'une fois qu'elle est toute planifiée, fonctionnelle et tout ça, il y a des mises à jour, il y a faut vérifier la qualité de la donnée, tout ça. Il y a beaucoup de choses à faire. Donc, là, comme c'est là, elle est gratuite, ouverte à tous. Donc, il va falloir trouver un modèle d'affaires. Est-ce qu'on peut changer le modèle d'affaires en cours de route? Là, si tous les gens mettent leurs données dedans, puis que là, maintenant, il faut la faire vivre, est-ce que ça peut devenir payant ou pas? Il faut réfléchir à ça avant de mettre tout ça en route. On doit se questionner aussi sur la forme juridique. Est-ce que ça reste le Petit Théâtre, le porteur de ça? Mais tu sais, à la base, c'est pas sa mission première. Donc, est-ce qu'on crée une fiducie de données, une coopérative? Est-ce qu'on transforme ça en start-up? C'est-tu les institutions comme les universités qui devraient en être les gardiens? Bref, puis quand on parle de modèle d'affaires, on peut parler aussi de, c'est-tu un membership, les gens vont payer? Est-ce que c'est les subventions qui vont soutenir ça? Est-ce qu'il y a des frais de transaction à toutes les fois qu'il y a un contrat, par exemple, qui est signé directement sur la base de données? Est-ce que on vit ça à cause... L'équipe devient une super équipe d'implantation dans d'autres organisations, puis c'est ça qu'on met de l'avant. Est-ce qu'on vend de la publicité pour payer tout ça? En tout cas, des grosses questions. Mais les questions, je vous dirais, les plus éthiques sont les questions autour de la gouvernance des données. Parce que l'utopie, c'est que tout est beau, c'est ouvert, puis tout le monde peut y avoir accès, puis on embrasse fortement cette philosophie-là, mais il faut se confronter à la réalité des utilisateurs. Déjà, entre les entreprises privées qui souvent ont des brevets, les institutions d'enseignement qui veulent publier leurs travaux de recherche avant qu'elles soient en libre accès, les artistes, les concepteurs avec leurs droits d'auteur, le droit à l'image, le droit au son, ça nous amène des grands questionnements pour voir comment on va traiter chacun de ces propriétés intellectuelles-là. Aussi, on veut savoir qui est en charge de la gouvernance des données, qui décide de la pertinence, de la véracité du contrôle de ces données-là. Croissant Boréal, Jeanne, là, est sur le Croissant Boréal, est étudiante en création numérique, mais si dans 2 ans, Jeanne décide de retourner en France, ça fait encore partie du Croissant Boréal? Les projets qu'elle a faits, sont-ils enlevés? On a des questions en lien avec ça. Puis est-ce que la gouvernance doit absolument être faite sur notre territoire où on s'associe au niveau québécois pour faire en sorte que les outils qui ont été développés
de manière à répondre au bien commun, soit géré par une autre instance. Bref, il y a, vous savez aussi que bientôt va prendre place la loi C-25 sur la sécurité et le contrôle des données. Ben ça, c'est des lois qui peuvent être amenées à changer. Donc, qui est imputable? Qui est chargé d'appliquer la loi? Puis si la loi éventuellement change et évolue, qui en sera le grand gardien? Hein, ça vous donne-tu le tournis, toutes ces questions-là, en tout cas? Moi, oui. Puis là, je ne veux pas qu'on réfléchisse à ça seul sur notre bord parce que ça nous concerne tous, la souveraineté des données. Ce sont nos données. Puis nous qui voulons mieux connaître notre territoire. Donc, d'où l'importance de réfléchir ça à plusieurs. Bon, maintenant, je repasse le POC à Jeanne. Merci. Et c'est ça, on voulait finir par vous parler du rôle que vous pourriez avoir si vous avez envie dans le développement du projet. Donc déjà, Marc-André vous en a parlé un peu plus tôt, mais la base de données, elle est encore en développement et donc on a besoin de testeurs et de testeuses pour valider le fonctionnement de la base de données, pour valider l'utilisabilité des composants qui sont rajoutés tous les jours. Et du coup, les développeurs, ils ont mis en place des tests qui publient de manière assez ponctuelle, tous les mois, tous les 2 mois, en fait, quand ils en ont besoin. Et c'est des tests qui prennent la forme d'une liste d'objectifs à réaliser. C'est assez court, ça prend 15 minutes. Et il y a un compte-rendu à faire sur les objectifs que vous aurez réalisés. Donc, si ça vous tente, vous pourriez faire partie de la liste des bêta-testeurs et des bêta-testeuses de la base de données. Je vais mettre le lien juste après dans le chat. Et vous serez contacté du coup dès qu'il y aura un prochain test à réaliser. Et autre contribution que vous pouvez apporter donc, au projet, c'est la planification stratégique dont Rosalie vient de parler. Donc, elle aura lieu le 2 mai, le mardi 2 mai 2023, là, au Petit Théâtre et en téléprésence. Et donc, je vais mettre un lien dans le chat pour que vous puissiez vous préinscrire à l'événement si ça vous tente de participer. Merci. Si vous avez des questions, c'est le moment. À 38 minutes, on est bon. Hey, moi, j'en ai une dans les contributions, les gens qui veulent s'impliquer. Est-ce que il y a des gens autour de l'écran ici, puis partout ailleurs en région, Montréal, qui ont des compétences techniques, des compétences technologiques, qui connaissent des gens qui en ont. On peut les inviter à commencer à aller entrer leurs informations dans la base de données. Est-ce que ça se fait directement en ligne ou c'est via un lien que toi, Jeanne, tu partages, que tu as commencé à partager depuis les derniers mois, dans le fond? Pour l'instant, le lien, il n'est pas encore mis en ligne, mais on pourra le mettre un peu plus public que ça. Mais c'est vrai que pour l'instant, la base de données, elle est vide parce qu'elle n'est pas encore publique. Mais on a quand même préparé un formulaire de pré-remplissage, entre guillemets, de la base de données. Donc, ça fait que quand la base de données, elle sera mise en ligne, on aura déjà des données qui seront dedans. Mais je pourrais partager le lien si ça intéresse d'autres entreprises pour que vous puissiez d'ores et déjà mettre vos informations dedans et les informations qui concernent votre organisme, votre équipement, vous, si vous êtes un auto-entrepreneur, tout ça. Super, merci. Puis mon autre question, c'était pour la suite, au niveau de l'échéancier, dans le fond, de développement. Là, il y a la planif stratégique, on sait, en mai. Là, vous avez fait plusieurs tests, vous continuez d'en faire. Les gens qui éventuellement voudraient trouver des expertises technologiques sur le territoire, voudraient s'informer sur certains projets, certaines compétences qu'on peut avoir, qui peuvent avoir besoin, dans le fond, d'utiliser la base de données pour trouver des choses. On peut s'attendre à peu près à quand, à quoi, à comment pour la suite. Marc-André, en fait, tu disais que notre objectif, c'est de la publier à l'automne, hein, c'est ça? Oui, c'est dernier sprint est comme en novembre, comme d'ajustement. Puis ça va être la version comme répertoire structuré. Fait que ça, autour de la fin novembre, là, je ne me souviens plus de la date. Là. Puis ouais, fait que rendu là, on va être rendu à itérer vers la liaison, puis à s'ajuster là, selon les tests. Parce qu'on termine avec un test, puis La beauté de la liaison des données, c'est par exemple, là, je vais parler pour le milieu de la culture ou même le milieu des affaires. Si par exemple, moi, j'ai une fiche artiste au Conseil de la culture, bien, on va pouvoir se lier. Donc, je n'aurai pas besoin de remplir 2 fois ou 3, 4 ou 10 fois les données. Tout va se parler ensemble. Même chose s'il y a une entreprise qui veut rentrer
via le portail de l'ICAP, par exemple, ou une autre base de données qu'on a en région, mais pas que, là, ça peut être sur Wikidata ou d'autres bases de données, bien, ça va se lier automatiquement. Donc, vous changez une place, tout se change. Il y a deux questions de Carmel Adam dans le chat. Là. La première, c'est sur la loi 25. Oui, on a parlé, on a mis en place les trucs, mais en effet, c'est pas des données personnelles, mais on va en avoir quand même là, avec les utilisateurs. Fait mais on va tout définir ça avec notre là, j'oublie son nom, notre nouvel ami de spécialiste droit d'auteur qui va nous aider. Jules, oui, qui va nous aider avec nous, les politiques, la gestion, puis établir tout ça. Là. Puis on va en parler aussi dans la gouvernance des données. Là, ça va faire partie de ça. Puis elle a une deuxième question sur si le financement public potentiel ou futur sera tributaire des enjeux reliés à l'éco-responsabilité. Moi, j'ai l'impression que ça va faire partie du plan d'affaires. Là. Donc, on a déjà des valeurs comme ça, donc je pense que ça va être intrinsèque, mais faudrait que vous veniez à la rencontre stratégique là, pour mettre ce point-là. Mais oui, ça fait partie de nos valeurs. Donc, j'ai confiance, là, mais. Mais on a déjà fait des choix écologiques, ne serait-ce qu'en hébergeant notre base de données au Québec fournie en hydroélectricité plutôt que dans la Silicon Valley ou dans n'importe quel autre pays où il fait chaud, où il y a beaucoup plus de climatisation, puis l'électricité est moins verte, si on veut, l'énergie. Donc, on poursuit dans ce sens-là. Hey, on a été clair comme de l'eau de roche, il n'y a pas de question. Oui, puis c'est noté, Mani. Merci de déboguer, de trouver un problème avec la date. Là. C'est noté. On va regarder ça. C'est peut-être juste un problème de UTC, là, de comment ça s'appelle les longitudes, dans les fuseaux horaires. Ouf, c'est loin. Hey, on se ramène dessus tout le monde en groupe, qu'on voit les visages un peu. Là, puis là, je vois Émilie qui lève la main dans le coin. Oui, c'est ça. Ben, parce que dans le fond, ma question, c'est OK, il faut penser au modèle d'affaires que vous avez dit tantôt, mais est-ce que le projet, toute cette collecte de données-là, est-ce qu'elle risque d'être orpheline? Je ne sais pas, si à un moment donné, le petit théâtre ne veut plus comme chapeauter ça, puis que personne d'autre. Est-ce que ça risque de faire comme ils sont toutes là, mais que à un moment donné, personne n'y a accès? C'est un risque? C'est-tu un risque? Là, Marc-André pourrait peut-être répondre. Mettons que là, Bing est en ligne puis que là, shutdown. Qu'est-ce qui arrive? Ça reste en ligne? C'est juste que maintenant. Dis-moi donc, sais-tu, Marc-André? Qu'est-ce qui arrive dans le cas où, par exemple, à un moment donné, on n'a plus les moyens de s'occuper de notre base de données qui est importante pour nous et qu'elle est déjà postée en ligne, qu'est-ce qui arrive? Ben, c'est que il va y avoir des backups. Fait que, ça va être la donnée. La donnée va toujours être là, mais elle va être dormante sur un disque dur de backup. Puis, mais tu sais, faut pas en arriver là, dans le sens, les frais fixes, juste pour que la donnée soit en ligne, c'est peut-être 200 $ par année, là. Juste, selon le nombre de visites, là. Donc, c'est pas. J'espère qu'on va avoir des flags avant ça, d'un. Puis, au pire, ma marmite va payer ça, là, mais. En tout cas, mais ouais, c'est ça. Fait que, c'est toute une stratégie de backup là, locale sur le serveur, sur un serveur tiers, sur des ordinateurs physiques de l'équipe. Puis, ben, ça va être dans la gouvernance de données, là, parce que c'est pas n'importe qui, mais vu qu'on veut faire des données ouvertes, donc ça va être vraiment vivant tout ça. Là. Il va y avoir des gens qui vont avoir copié la donnée quelque part, fait qu'il va y avoir une version de la base de données qui va être là. Toute la liaison, par contre, va sûrement être brisée. Là. Si le serveur est down, on ne pourra plus lier les données, sauf celles qui ont été liées, mais mises de façon, comment je dirais, moi j'appelle ça en anglais embedded, là, sont comme ajoutées à l'intérieur d'une autre base de données, mais de façon brute. Ce n'est pas un lien dynamique, c'est une donnée qui est transférée comme. Puis les deux sont synchronisés après, mais il n'y a pas de lien constant entre les deux. Il faut. Mais en tout cas, on n'est pas rendu là, mais ouais, il faut que le serveur soit
hop, il faut que le serveur soit en ligne, puis sinon, ouais, il y a beaucoup de choses qui ne pourraient pas fonctionner, mais pour les backups, ça va être dans la gouvernance des données. Mais c'est pas ça qu'on vise, là, parce que juste le nombre d'appels qui a été fait, là, l'ICAT, là, il a recensé aussi énormément d'entreprises technologiques, de gens qu'on a appelés, de OK, tu connais-tu des geeks de fond de sous-sol? Puis ça fait, nous autres, 4 ans que tous les projets technologiques qu'on fait, on les documente, c'est quoi les apprentissages, les solutions, pour que quand on soit prêt à lancer la base de données, il y ait vraiment déjà quelques données. Puis une base de données qui n'a pas de données qui s'ajoutent, ben c'est une base de données un peu morte. Là, fait qu'il faut s'assurer de trouver des partenaires aussi, dont potentiellement là, tous les hubs, les lieux du hub physique qui développent souvent des ateliers de médiation en lien avec les technologies qui pourraient être reproductibles d'un lieu physique à l'autre. Genre Val-d'Or développe son affaire, ben peut-être que Sudbury pourrait utiliser leur apprentissage puis leur activité pour créer une animation chez eux. Et s'ils n'ont pas les ressources, ben peut-être faire venir la ressource de Val-d'Or, expertise. Hé, Marc, on t'entend pas bien, mais on entend. Je pense que la communication écrite va être notre meilleur moyen de communiquer. Mais Marc a commenté tantôt qu'il soulevait qu'il y avait des hébergements 100% par éolien. Mais si tu as des suggestions à nous faire, tant mieux. Mais souvent, là, c'est mon opinion à moi, là, mais souvent, l'éolien va être utilisé pour comme dans le maximum qui est possible, mais quand l'éolien ne fonctionne plus, ça retourne sur souvent l'énergie secondaire qui est soit le charbon, soit le nucléaire là, aux États-Unis. Mais je suis curieux, là, tu pourrais m'envoyer des référents là, si tu en as. Je vais aller explorer le truc. Là. C'est juste qu'il y avait aussi le fait qu'on voulait que les données restent sur notre territoire. Là. Justement, avec la loi 25, il faut être sûr de savoir nos données sont où, puis qui y a accès, puis en tout temps. Fait que plus tu as d'intermédiaires, puis plus il y a de serveurs comme impliqués, en tout cas. Fait que là, en ce moment, c'est comme un VPS unique qui fait partie d'un tout, mais c'est pas un cloud, c'est pas Amazon. Je sais pas si ça répond à ton ajout, Marc. Là. Mm-hmm. On va prendre ça pour un oui. Tu peux taper, Marc. On t'entend comme si on écoutait des ondes. OK, super. Des questions, des commentaires, des intérêts, on est partant, là. Je voulais juste ajouter, sur le site, on a ajouté un petit onglet à droite là, qui permet de partager des idées, des bugs et autres éléments que vous voyez pendant que vous naviguez. Fait qu'hésitez pas à nous envoyer tout ce qui vous passe par la tête. Là. On va filtrer après. Là. Donc, c'est pas grave si vous n'êtes pas sûr de tout ça. Fait que partagez-nous vos observations, inquiétudes, idées, fonctionnalités. Ouais. Plus il y a de yeux et de partage, mieux on va isoler le meilleur, comment je dirais, la meilleure solution. Là. Ici, Francis, une question, vas-y. C'est pas une question. J'espère que, premièrement, vous m'entendez bien. Oui, c'est bon. C'est pas une question, mais c'est que pendant dans un souper de Noël dernièrement, là, on avait décidé, moi puis un collègue, entre guillemets, là, une personne avec qui je travaille sur certains projets, de partir un serveur Discord, justement, où est-ce qu'on discute des dernières nouvelles technologiques et tout ça. Donc, ce n'est pas en lien avec BDSOL, mais Rosalie, tu mentionnais tantôt que c'est le fun d'avoir accès aux dernières nouvelles et tout ça. Puis, avec la belle gang de faces que je vois en ce moment, je pense que ça serait pertinent que vous vous joigniez à ce serveur-là. Là. Ça s'appelle Canal 08. Là, on l'a créé un peu en mode gobelin. Fait que c'est rien de très peaufiné là, côté nom. On n'a pas de logo, rien, mais on voulait au moins avoir
J'ai enlevé ma main, excusez, ça me dérange. On voulait au moins avoir une espèce de place où est-ce qu'on pouvait tous se regrouper. Puis justement, c'est des nouvelles en lien avec le design, la cybersécurité, la programmation, tout ça. On partage tout ça ensemble. Puis c'est ça. Donc, je ne sais pas si vous me permettez de mettre le lien pour que vous joigniez notre Discord. Je mettrai ça dans le chat. Donc, soyez bienvenus. Certainement. Super. Je vous l'avais dit que les geeks se parlaient entre eux, hein? Vous êtes hot. Tu sais, c'est très inspiré aussi des makerspaces, la Silicon Valley. On est vraiment dans l'esprit de le faire soi-même pour être capable de développer des solutions qui répondent à nos besoins. C'est dans cet esprit-là, l'esprit du hacking, l'esprit des makerspaces, voilà. Génial, Francis. Moi, je vais me joindre à ça tout de suite, là. C'est ça, on est déjà autour de 27-30 membres là, de mémoire. Là, fait que il y a déjà du monde. Là, puis on appelait ça le canal 08 pour l'Abitibi, mais si on rejoint plus large, c'est tant mieux. Génial. Tom, je pense qu'il est là, le coordonnateur d'avantages numériques. J'imagine qu'il en a pris bonne note aussi. L'idée, c'est vraiment de regrouper toutes les initiatives, puis pas de les concentrer vers une personne, mais de mettre en valeur ce qui se passe sur le territoire. Oui. Bien là, ça fait le tour, je pense, parce que là, je vois plus de main levée, là, tu sais. Fait qu'on se voit-tu le 2 mai? Ouais. Est-ce qu'on va pouvoir partager votre présentation aux gens qui étaient présents aujourd'hui par courriel après? Fait que dans le mode visuel, il va y avoir les liens justement pour la planète stratégique, pour les bêta-testeurs aussi. Puis on aimerait bien la réutiliser aussi pour ceux qui vont s'inscrire à la planification stratégique de la base de données, mais qui n'étaient pas là à cette présentation-là. Une pierre à 3 coups. Bien, c'est parfait, dans le fond, puis les gens peuvent aller voir sur le web Avantages numériques, vous contacter, nous contacter, là, si les gens ont des questions, veulent faire des bouts ou des commentaires ou peu importe. Et puis, bien, dans le fond, c'est ça, nous autres, on va pouvoir vous partager le visuel après la rencontre. La présentation a été enregistrée également. On va probablement la diffuser là, pour les gens qui voudraient la réécouter ou la transférer à d'autres personnes qui pourraient être intéressées. Fait que ça, c'est quelque chose aussi qu'on va regarder pour faire. Là, puis on pourrait vous envoyer un lien pour assister là, ou visionner en fait là, la rencontre d'aujourd'hui. Merci. Puis si vous vous abonnez à notre infolette, vous allez savoir ce qui se passe dans les hubs physiques, ce qui se passe dans les chantiers du Croissant Boréal, puis ce qui se passe un peu à travers le milieu technologique et les nouvelles pertinentes qui ont été sélectionnées par notre comité de coordonnateurs de chantier. Merci beaucoup. Super. Ben, merci la gang. Merci à d'avoir été tous. là. Bonne journée. Merci. Bye. Bye bye.